Salut à tous, c'est Fan de Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo challenge, une vidéo défi où Circle Fishers m'a envoyé quelques petits leurres, tout ce que j'ai ici, et m'ont mis au défi finalement de pêcher et de réussir à prendre du poisson avec ça. Vous allez voir dans les actions de pêche, j'ai vraiment essayé de cibler plusieurs espèces dans plusieurs cadres différents. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais pouvoir vous faire gagner tous ces leurres grâce à Circle Fishers, notamment ceux avec lesquels je pêche dans la vidéo. Allez, c'est parti. Here comes a new challenger! Tiny Siglet versus Top Fisherman. Fight! Alors, aujourd'hui je me retrouve dans une toute petite rivière de Sologne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a vraiment très peu d'eau. Aujourd'hui je vais essayer de viser l'écheven avec la petite cicada. J'ai fait exprès de prendre le format petit pour vraiment essayer d'être le plus discret possible à la tombée, parce que je sais qu'ici les chevens sont assez craintifs, donc on va essayer de les attirer sans trop leur faire peur. Je sais qu'ici ils peuvent être assez réactifs sur les leurres de surface. J'espère que ça va être le cas aujourd'hui, surtout que les attaques sont assez marrantes même si ça reste pas des gros poissons. Allez, c'est parti. La nage du leurre est très kiffante. Franchement, c'est incroyable. Oh là là. Il y avait un fiche derrière. Ça fait un gros remous dans l'eau. Oh oui, fiche, à la tombée. Ouais. Oh non, raté. Raté. Il a pris à la tombée celui-là. Il y a toujours un fiche normalement. Ouais. Oh non! Il l'a chopé. Oh la vache. Bon, il se met à pleuvoir. Oh oui. Direct. Oui. Oh, raté. Il y avait un choc de posté. Il a tapé direct. Ouf, l'attaque. Belle attaque. Beau chub. Sympa. Super. Un super chub pour la taille de la rivière. Ah. Là, engamé la cicada. Il y a vraiment eu la nage du leurre. Et bam, le gros splash derrière. Ce qui était vraiment sympa à voir. Oh le glouton. On va vite le relâcher. Il m'a fait un super combat, c'était bien sympathique. Bon, alors on a validé la ciglette sur les chubs. Mais dernière chose, je sais que cette rivière elle passe juste à côté d'un petit étang où il y a plein de basses. J'avais prévu de valider la petite cicada sur les basses et d'utiliser des petits worms. Voilà, en espérant avoir des petites sensations bien sympas. C'est parti. Fiche, oh raté. Ouais. Oui. C'est honteux! Ils sont fous ces basses. Hop. Engamé le truc. Là-bas, là, il y a une zone vachement profonde.
Enfin vachement profonde. Relativement profonde. Quelques algues des fois. Ouais. Oh les beaux. Magnifique. Nice. Un superbe basse là. Englouti le truc. Oh la vache! Qu'est-ce que j'ai ramené? Regardez ce truc énorme. Je crois que ça peut mordre, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça bouffe des têtards, des petits poissons, mais je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Et Jimmy, le plus curieux, c'est que le ditique respire dans l'eau comme un homme grenouille. Il emporte de l'air avec lui. Sauf qu'il n'a pas de bouteille, évidemment. Ouais. Round 2. Je vais venir prendre un petit worm. Hop. Ils sont vraiment magnifiques. En plus sur ma canuelle ça va vraiment bien se lancer. Un petit hameçon texan. Hop, le petit montage est prêt. Vraiment quali. Allez hop, le petit worm, le petit texan, clac, et ça repart. Ça m'a fait peur. Oui. Oh bah. Ce qui est cool, c'est que ces petits worms, ça prend vraiment toutes les tailles de fiches possibles. Oui. À la tombée, non mais. Ouais, oh il est beau. Il est pas dégueu lui hein. Oh. Dommage, il était pas mal lui. Ouais. Je suis en train de faire un carnage. Un carnage. Et le. Franchement le mot est juste hein. J'étais déjà venu pêcher ici, j'en avais déjà fait des basses, mais là autant jamais hein. Franchement avec la petite ciglette j'ai kiffé, mais là avec ça comment on les enchaîne c'est incroyable. Bon bah écoutez les gars, je pense que on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura amplement validé le petit worm, c'est super, je vais vraiment le garder. Et puis la petite ciglette aussi, franchement c'est deux bons leurres que je vais rajouter dans ma boîte, ils m'ont fait super plaisir. J'ai eu des belles attaques, je me suis bien amusé. Donc voilà, en tout cas pour ces deux leurres, le défi est relevé. En fait, c'est pas bête, tu fais un 4-4, ou genre par exemple un pat-pat, c'est-à-dire donc un peu, ouais, c'est ça. Comment ça marche ce petit truc? C'est pas mal hein. Putain ça se lance bien ce truc. Là mon cousin il cartonne à la cuillère. Et là j'étais au leurre souple et ça donne rien du tout. Il y aura vraiment un gros brochet bien agressif. Oh, fiche. Oh c'est beau. Prends ma carte. Mais lui il a combattu direct. Moi je sais pas les prendre par le... Vas-y on va essayer. Oh non, oh il l'a engamé. Énervé hein. Mais gros lui, c'est pas un poisson. Il a été réintroduit, c'est pas un poisson c'est pas un poisson du coin lui. Gros il est piqué exactement pareil que le tien de tout à l'heure. T'es marrant hein. Mais oui je sais, c'est pour ça que je te dis mets-toi à l'aise. Ah je t'avais pas compris. Le petit spintail est là. Oh, il se met à genoux. Bon là il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Donc je suis passé sur le petit spintail. Parce que souvent les perches
dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui commence à avoir des palettes, ça les énerve un peu. Je vais essayer de faire un peu les bordures, voir si on a un pomme qui se cache. Ouais. Bah voilà une belle perche. Bon, on va aller retourner à l'eau. J'ai entendu le plouf. Quel lancer. Ouais, poisson. C'est pas dégueu. Ah, une belle perche. Elle est vieille ou quoi déjà? Allez hop, cette fois on n'a pas bégayé. Elle doit faire ses 30 celle-là. Hop, un joli poisson. Il fait bien plaisir. Ouais, poisson. Mais non. Je fais un poisson, je relance, je fais un autre poisson après. Oh non, des crocs. Putain. Il doit y avoir un banc ou quoi là-bas. Ah, je suis deg, c'était pas mal en plus. Ouais. Une toute petite. Cachée à côté du bateau. Pas bien grosse celle-là. Allez, on est y part. Bon, ma préoccupation c'est que j'ai peur que ça risque d'être un peu gros pour la perche. 7 cm, on a plutôt l'habitude de 6 cm max. Je vais venir écraser les ardillons. Putain! Oh, elle a suivi. Beau poisson. Merci. Mais vous voyez, elle a dû carrément suivre et elle a pris mais au dernier moment. Elle est super petite en fait, hein, mais... enfin elle fait même pas 30 cm. Allez, ciao. Bon les gars, 3e session avec le crank. Bon, on va tester dans ce petit remous à ma gauche là. C'est pas énormément, il n'y a pas énormément d'eau. Je vais pouvoir bien taper le fond avec. Le problème c'est que c'est assez encombré au fond. Mais j'ai vraiment envie de balancer là-dedans parce que je sais que je peux sortir de la perche. Et aussi du cendre et franchement, ouais, des fois la pêche c'est un peu une question de prise de risque. Là il y a beaucoup de fiches dans cet endroit là, mais ils sont assez capricieux. Et honnêtement, si je fais une dizaine de bons lancers, donc ils vont bien venir taper le fond et je vais venir pêcher bien efficacement. Si un poisson actif, ouais, je vais pas avoir besoin de 14 lancers pour le décider. On va essayer de ramener comme ça dans le trou. Oui, affiche. Je l'avais même pas vu.
tellement ça tapait fort le sol. Petite perche sûrement. Hop. Même gabarit sûrement que celle que j'ai fait la dernière fois là. Un petit 27 quoi, un truc comme ça. Fiche. Oh c'est beau. C'est pas mal ça. Non, décroché. C'était très gros. Je suis deg, surtout que là ça aurait conclu. Je fais deux petites perches slash moyennes avec le leurre précédemment. Et là je conclue avec une grosse, une 40. Ça aurait été vraiment kiffant quoi. Attends, c'est combien là? Oh, c'est calice. Là il y avait des chasses, il y a clairement un poisson d'actif là-dedans. Nickel, je ramasse pas d'algues. C'est un fiche? Mais non. Oh putain, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Oh putain, c'est énorme. J'ai l'impression que j'ai harponné un truc par le dos parce que ça s'est stoppé. C'est trop bizarre, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas une carte parce que ça faisait 0 rush. Ah, c'est une brème. Oh, la taille de la brème, les potes. Oh, j'ai été refait là, je pensais que c'était un gros cendre et tout. Mais dès le début du combat, j'ai su que c'était pas un cendre. La vache! Les gars, c'est une brème mais immense. Bon, la brème, elle fait 60 cm. Le monstre quoi. Hop. Oh le sport hein. Voilà pour les actions de pêche, donc bon je vous avais pas menti, il y a vraiment beaucoup de cadres différents. Ça n'a pas été super évident de prendre du poisson avec tous les leurres, mais bon je pense que globalement le challenge a été relevé. Je tiens donc à remercier Circle Fishers qui m'a envoyé tout ça. Circle Fishers c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle on peut nous, en tant que particulier, vendre notre matériel d'occasion. On peut aussi en acheter, et on peut également acheter des produits neufs en déstockage, donc vraiment à prix cassé. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis déjà un petit moment, ils avaient déjà participé à une vidéo pour mes 25 000 et mes 10 000 abonnés, donc ça commence à dater un petit peu. Pour ceux qui vivent dans le sud de la France, Circle Fishers a aussi une boutique vers Montpellier, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, maintenant pour les plus assidus d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais pouvoir vous faire gagner tout ça. Le premier lot finalement, c'est 2 pochettes de worm, donc peut-être s'il y a des pêcheurs du black bass, avec la petite ciglette de chez Megabass avec laquelle j'ai pêché dans la vidéo. Le troisième lot, on a d'abord 2 shads là qui m'ont été envoyés, avec lesquels j'ai essayé de pêcher le brochet, mais sans succès. J'ai aussi cherché le cendre avec, mais ça n'a pas été facile. Et puis au final, bon, j'ai sorti une brème avec, mais c'était clairement pas voulu. Donc bon, il y a 2 petits shads pour brocher. La pochette de worm, la même que celle dans le premier lot. Et enfin le petit Ryuki de chez Duo. C'est un tout petit jerk en fait pour pêcher la truite, la perche, l'aspe, le chevet, en petite rivière. C'est vraiment de la bombe. Finalement, les modalités de participation, elles sont hyper simples. Vous mettez juste lot 1 ou lot 2 dans les commentaires. Et puis je sélectionnerai quelqu'un au hasard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne chance pour ceux qui participent au concours. Merci à Circle Fishers et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!